Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Donc, les voici. Nous avons 2 Osram et un Philips de 18 watts. Ce sont tous des tubes de fluorescents de 18 watts. Donc voilà. On va commencer par le petit Osram. Le tube Osram avec l'arbre, comme on les appelle. Osram L18 840, c'est un blanc neutre. Lumilux Glow White, fabriqué en Allemagne. Le tube en soi, les électrodes sont un tout petit peu marquées. Là, on ne voit pas trop parce que le poudrage est assez épais sur ce côté-là. Là, on va le mettre en place. Allez, c'est parti pour le test. Je vais faire exprès de mettre comme ça. 1, 2, 3. Bon, il a l'air de bien fonctionner le tube, visiblement. Voilà. De l'autre côté, eh bien nickel. En plus, je vois pas d'électrode bien allumée pour son état, donc voilà. Ça me fait un tube Osram de plus de cette génération. Voilà. C'est des tubes que je récupère assez souvent, celui-là. C'est pas des tubes super rares, donc bon, au moins, ça en fait un toujours de plus. Hein. En plus, il est pas trop usé, donc ça c'est magnifique. Donc c'est cool. Hop là. Donc ce tube là, on met de côté pour l'instant un tube qui fonctionne correctement. C'est pas mal déjà. Ensuite, nous avons un autre tube fluorescent Osram beaucoup plus ancien. Voilà, un Osram L18 25. C'est quoi là? Wells Universal White. Donc en gros c'est un blanc neutre. Bon, voilà, un blanc neutre assez grisotté d'ailleurs celui-là. Fabriqué en Allemagne, et le 800 et le 25 n'existe plus. L'Universal White, c'est utiliser un poudrage assez spécial qu'ils ne font plus aujourd'hui. À partir de ils ne le font plus à partir de 2009. Enfin, depuis 2009, ils ne l'en font plus. Donc, c'est un poudrage qu'ils n'utilisent plus. Ça a été interdit. Donc, bon, voilà. Les électrodes en soi, bon, bah, par contre, je vous ai pas montré le derrière. Hein. Le tube est vraiment, mais sale. Mais sale, hein, c'est. Et encore là, il est à peu près, il est moins sale qu'avant. Mais regardez, c'est. Je pense qu'à mon avis, il a dû être utilisé dans une cuisine, dans une cave, parce que c'est pas de la poussière, c'est un truc assez gras. Donc dans une cuisine, je pense. Les électrodes sont pas trop marquées, visiblement. Mais bon, à voir, hein, ça veut pas dire grand chose avec ces genres de tubes là en général. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Bon, le tube démarre, hein, déjà, c'est pas mal. Il scintille un peu sur un côté. Bon, mais ça n'a pas l'air d'être très grave. Ça n'a pas l'air des sentiments de fin de vie. Mais voilà, le tube il fonctionne bien visiblement. Au niveau des électrodes, c'est pareil, il me semble pas avoir vu des problèmes comme ça. Alors, je vais éteindre, j'ai rallumé. Voilà, ça s'allume vite. Non, visiblement, ça n'a pas l'air d'être bien allumé. De l'autre côté. Ouais, de l'autre côté, il n'y a pas photo. Hein. Voilà. À mon avis, ils l'ont enlevé parce que tellement qu'il éclairait peu, à mon avis, avec la graisse qu'il y a dessus, je pense que, bon, voilà. Ils l'ont enlevé à cause de ça, alors qu'un petit coup de nettoyage et ça repart, quoi. C'est n'importe quoi. Mais en tout cas, il fonctionne. À laver, mais il fonctionne. Ça, c'est cool. C'est des tubes des années 80-90, ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Et pour le dernier tube, nous avons cette fois-ci un tube fluorescent Philips des années 2009. Oui, 2009, celui-là. Donc c'est un tube Philips Master TLD 18 watts 830. Donc j'en ai pas beaucoup de ceux-là. C'est des blancs. Alors eux, ils appellent ça uniquement des blancs chauds. Hein. Les 827, ce sont des blancs très chauds, donc des blancs incandescents. Ils appellent ça blanc incandescence. Donc voilà. Mais alors là, c'est un blanc chaud tout simple pour eux. Fabriqué en France. Le tube en son, il m'a pas l'air d'être beaucoup utilisé. D'ailleurs, même pas du tout. Hein. Il est même pas marqué. Il est juste un peu sale. Peut-être très légèrement ici.
à voir. Légèrement sale, il faudra peut-être un petit peu le nettoyer aussi. Allez, c'est parti pour le test du dernier tube. 1, 2, 3. Ah bah lui il s'allumait d'un coup, hein. Visiblement il s'allumait d'un coup. Et il fonctionne bien, comme un Blanchot. Mais en plus, à peine besoin de chauffer, hein. Il ne fait même pas de variation bizarre. Voilà, le tube il fonctionne nickel quoi. En blanc semi-chaud. Voilà. Et à peine cramé ici, on le voit à peine. C'est vraiment... ça n'a pas été beaucoup utilisé quoi. De l'autre côté pareil, pas de problème. Aucun souci. Eh bien c'est cool, visiblement pour cette vidéo c'est cool parce que nous avons 3 tubes qui fonctionnent. 3 tubes qui fonctionnent. Ça c'est cool, mais du coup ça m'en fera 3 de plus dans ma collection. Bon celui-là il sera à laver celui-là, hein, et les autres aussi dans tous les cas. Le moins sale je pense que c'est le Osram. Hein. Parce que le tube Philips on voit pas trop mais il est quand même un peu poussiéreux. Hein. Voilà. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.